Comment faire afin d'aider nos enfants à acheter leur première maison? Puis qu'est-ce qui est important de s'assurer de bien vérifier avant de les aider afin de ne pas se mettre dans un joli pétrin? Je vous donne les détails dans 2 petites secondes. Bonjour tout le monde, Roch Saint-Jacques, courtier immobilier, Remax Direct, équipe Roch Saint-Jacques. Puis encore une autre fois, un privilège et un plaisir de partager de l'information de l'immobilier en Outaouais avec vous. Par le fait même, je vous invite à partager la vidéo, aimer la vidéo, puis abonnez-vous à la chaîne YouTube Équipe Roch Saint-Jacques. On vous partage de l'information pertinente sur le plus gros investissement de votre vie qui est l'immobilier. Alors, on entend des choses des fois passer puis circuler, puis on se dit « Hey, mon dos, on prend pour acquis que les gens sont au courant de cette information-là, puis finalement, on se rend compte que peut-être qu'ils ne sont pas tout à fait au courant. » Je vous donne un exemple. On est dans des marchés en ce moment où de plus en plus de parents ou oncles ou grands-parents vont décider d'aider leurs enfants ou leurs petits-enfants à acquérir une première propriété parce que c'est tellement un investissement intéressant, le fun d'avoir sa propriété. Puis les gens, ils sont vraiment partants à ce que leurs enfants et petits-enfants aient une propriété à eux. Alors, je vous explique le scénario. On prend l'exemple de papa ou maman qui veulent aider leur fils ou leur fille à acquérir leur première propriété. Alors, le fils est en mesure de payer pour la propriété de façon mensuelle, mais a de la difficulté à qualifier parce qu'évidemment, on sait qu'on qualifie à des taux d'intérêt plus élevés que le taux que tu vas payer dans la vraie vie lorsque les paiements vont commencer. Donc, tu es en mesure de payer, tu as de la difficulté à qualifier. Donc, tu as un parent, avec le grand cœur qu'il a, décide d'endosser ton hypothèque. On sait aussi, ou on assume que la plupart des gens le savent, que les institutions financières, à moins d'exception, là, vont vouloir que vous soyez sur l'acte de vente. Ça veut dire que vous soyez copropriétaire avec votre fils afin de vous octroyer une hypothèque sur cette propriété-là. Parce que si vous n'êtes pas copropriétaire, bien évidemment, là, il faudrait que votre levier soit énormément élevé. Puis encore là, je ne suis pas certain qu'il y a des institutions qui vont permettre cette avenue-là. Alors, vous êtes copropriétaire avec votre fils. On prend l'exemple, vous achetez une propriété en 2022. Vous la payez 200 000. Le temps avance, le temps file, rendu en 2027, il a rencontré quelqu'un qui est maintenant dans sa vie à temps plein. Ils se sont mariés et puis là, ils décident qu'eux veulent être copropriétaires de la propriété et puis ils veulent libérer maman ou papa des engagements hypothécaires qu'ils ont afin qu'ils soient libérés de ce fardeau-là dans leur dossier de financement. Et puis c'est là que ça devient compliqué, intéressant, puis il peut y avoir des sous de laisser sur la table absolument pour rien. Alors, pour papa ou maman ou grands-parents, la propriété est une résidence secondaire parce qu'il est copropriétaire. On fait l'hypothèse qu'en 2027, la propriété vaut 300 000. Donc, on a fait 100 000 de profit. Même si on ne la vend pas, on est réputé avoir vendu à la juste valeur marchande à ce moment-là pour papa. Donc, il y a 100 000 de profit. 50 000 va au fils, 50 000 va à papa ou maman. Donc, 50 000 devient du gain en capital. C'est là où les gens ne sont pas au courant. Puis, ça peut représenter des grosses sommes d'argent. Là, je vous ai pris un exemple de 100 000, mais ça peut être facilement 200 000 de profit. Alors, tout à coup, papa, il a 50 000 de gains en capital. S'il n'a pas utilisé ses exonérations, puis qu'il lui en reste, bravo, il y en aura une partie qui sera épargnée. Mais sinon, 50 000 va sur son revenu en 2027, et puis il paiera de l'impôt sur ce 50 000-là, même s'il n'en a pas touché le fruit de la vente parce qu'ils n'ont pas vendu. Alors, c'est pour ça que c'est super important. Avant de vous aventurer dans un tel projet à vouloir aider
vos enfants, vos petits-enfants, c'est important de vous faire conseiller. Fiscaliste, comptable, courtier hypothécaire, courtier immobilier. Ensemble, on va pouvoir vous guider et puis, évidemment, vous encadrer afin que vous preniez des bonnes décisions. Alors, c'est sûr que l'avenue à prendre pour aider votre enfant, et puis qu'on voit de plus en plus, c'est le partage du patrimoine dans le vivant des parents. Donc, vous pouvez faire un don, ce qui veut dire que ça va baisser sa mensualité. S'il était pour acheter sa propriété à 200 000 avec 5 % de mise de fonds, donc 10 000, bien, peut-être que vous pouvez faire un don pour l'amener à 20 % qui va descendre sa mensualité, qui risque de pouvoir qualifier à ce moment-là. L'autre chose qu'on voit aussi, quand c'est des propriétés bigénérationnelles ou avec la possibilité d'avoir un logis parental, c'est un bail que le parent va signer avec le fils. Et puis, à ce moment-là, les revenus augmentent. Ça se peut que ça soit suffisant pour qu'il puisse qualifier pour l'hypothèque seul. Alors, la morale de l'histoire, super important, contactez-moi ou un membre de mon équipe. On va se faire un plaisir d'aller vous expliquer tous les détails à propos de ce scénario-là en particulier, puis les meilleures façons d'aider vos enfants à acquérir leur première propriété. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci de prendre le temps de partager la vidéo, d'aimer la vidéo, et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube et on va rester en contact. Puis souvenez-vous que c'est un plaisir de vous servir. Merci, à bientôt.